police, quand vous cassez, la police fait ceci, cela. Mais qui t'a dit que c'est même stade? Quand eux ils sortent là, c'est pour revendiquer la retraite, comment on appelle, la réforme de la retraite. Ou bien ils revendiquent autre chose, la cherté de la vie. Mais nous on t'a dit c'est cherté de la vie, on s'en réclamé. Le jour que le mot d'ordre du parti va sortir là, c'est pas cherté de la vie, on s'en réclamé. Hein. C'est pas cherté, on ne va même pas pour cherté de la vie ou bien pour retraite. Parce que le retraité lui-même, il sera au dehors. Ce n'est pas pour tout ça là. Donc, on ne sait pas ici, on va venir vous dire ce qu'on a envie de faire. Vous restez tranquille. C'est vous les guerriers, non? C'est vous qui avez tout. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez Apollo, parce que Apollo, il est différent de l'armée. Voilà, lui seul là, c'est Rambo. Voilà, lui, c'est le Rambo de Ouattara. Donc, lui, on le différencie de l'armée. Vous avez tout cela, toutes ces personnes. Mais vous avez les microbes. Et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, on dit, on attend mot d'ordre. On dirait mot d'ordre là, quand on dit mot d'ordre là, ça coupe vos cœurs comme ça. Vous êtes là, mot d'ordre, c'est quel mot d'ordre même? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans mot d'ordre là? J'ai dû beaucoup sur ce point là, pour que, c'est-à-dire, mon petit, quand moi je viens sur ton panel là, tu ne mets pas, faut pas mettre secondes, ni minutes. Voilà. Parce qu'il y a des gens là, ils doivent être prioritaires dans ton panel. C'est comme ça. Ah, il n'y a pas de prioritaire, non, va dire. Voilà. Donc, pour dire que le premier point, mais je n'ai pas encore fini là. Mais je vais vous dire pour le mot d'ordre, ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on était seul en vent. On disait Gbagbo Kumba, Gbagbo grosse tête. Hein? Les Bousmani, quitter le pouvoir, laisser le pouvoir. Tout à l'heure, soldat de Gbagbo a montré une vidéo. Il y a une jeune dame. Aujourd'hui, si tu vas chercher cette jeune dame-là, tu vas trouver que sa maison est cassée. Ils l'ont jetée dehors. Elle est dans les rues aujourd'hui. Mais elle ne peut pas parler parce qu'elle a honte. Ce jour-là, elle était sortie. Et voici ce qui lui arrive aujourd'hui. Les amis, ne vous embêtez même pas. Ne vous embêtez pas. Nous là, c'est nous, on n'est plus seuls. C'est pour cela qu'on parle. C'est pour cela qu'on parle. Gbagbo Laurent, au début, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, quand il est quitté à Bruxelles, et puis il est rentré en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sa sécurité. Je vous montre les indices hein, pour vous dire qu'on n'est plus seul là. Regardez sa sécurité. On avait son aide de camp qui était le seul entrée. Tous les autres étaient dans d'autres tenues. Mais aujourd'hui là, quand Gbagbo Laurent arrive là, c'est gendarme commando qui place Kalash. Erreur de Gaou. Toi, tu t'es demandé, depuis quand Ouattara est devenu gentil, pour mettre gendarme commando autour de Gbagbo Laurent. Tu t'es posé cette question? Les gardes républicains, eux tous, ils sont plus de 3 ou 4 en tenue. Pas comme avant, où ils restaient en civil. Tout ça, ça vous dit rien. Vous pensez que c'est amusement? Ça a commencé quand? Je vais vous dire. Ça a commencé le jour que le président Laurent Gbagbo a dit, l'ONU dit, ils n'ont qu'à écrire mon nom. À partir de là, quand il a commencé à bouger, regardez, depuis ce temps-là, regardez sa garde. Même Nadi Gbagbo, quand elle sort, il y a homme en tenue autour. Oh, avant, c'était pas ça. Il y a des choses, il y a des indices qui donc c'est mieux que des, comme pour M. Gueye, il da Fiman, il da tout. Da Torinini, il a da tout. Namrodé. Si tu es en train de parler, il ne faut pas ouvrir ton micro. Tu es fou. Je ne suis pas venu ici pour faire débat avec toi. Un vieux con, ne joue pas. Namrodé. Je suis pas mal élevé. Ferme son micro, il va laisser, voilà. Il a compris ce qu'il a dit là. Il a insulté dans sa langue, donc il comprend ça mieux que autre chose. Les amis, c'est ça là. C'est de ça qu'on parle. Ça, vous voyez, pourquoi il a ouvert son micro? Parce que les points sont en train de, c'est-à-dire les points que je développe là, ça commence à chauffer sur sa tête. C'est comme ça va chauffer votre tête. C'est très simple. Moi, je suis PPACI. Comme soldat de Gbagbo. On est PPACI. Le PPACI là, en dehors de ça, il y a des gens qui sont gbagboïstes. Ils ne sont pas PPACI. Mais ils sont gbagboïstes. Et gbagboïstes là, il y en a au RDR, il y en a au PP, il y en a au PDCI, les gbagboïstes, il y en a au RHDP, les gbagboïstes, il y en a au COGEP, les gbagboïstes, il y en a au MGC, les gbagboïstes, il y en a partout. Je vous le dis, même dans la société civile, il y a gbagboïstes. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, nous, c'est nous, on parle. Mais regardez seulement. Et puis, calmez-vous. Ne vous embrouillez même pas. Mais vous, votre mentor là, il vous dit pas la vérité. Quand le président Laurent Gbagbo dit, l'ONU a dit, non, qu'à écrire mon nom, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, Gbagbo, ça c'est Doi, ça c'est Doi. Ah, vous avez les gentils mots. Vous parlez de qui? Vous parlez de Gbagbo? On parle de Gbagbo, hein. Celui que vous avez dit c'est Doi quand il était à la CPI, qu'il ne va jamais sortir là.
et puis il est venu vous trouver. C'est de lui vous parler? Que c'est Doyi? D'accord? C'est Doyi, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, calmez-vous mes enfants. Calmez-vous, attendez le mot d'ordre. Nous tous on dit d'accord, on attend le mot d'ordre. Chacun fait des spéculations autour du mot d'ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera quand? C'est quel jour? Ne vous pressez pas. Le jour le mot d'ordre va sortir là. Le premier mot d'ordre, ça sera, c'est-à-dire, ça monte un peu. On va pas vous dire, hein, mais vous allez voir ça va monter un peu. C'est pas un mot d'ordre, un coup. Non. C'est un mot d'ordre un peu, parce que le mot d'ordre, il y a son beaucoup. Je répète encore pour ceux qui comprennent pas bien là. Il y a son beaucoup de points dans le mot d'ordre. Il y a son beaucoup de points. Écrivez le nom du président Laurent Gbagbo. Vous dites, vous n'écrivez pas, il n'y a pas de problème. Gbagbo doit être candidat. Vous dites quoi? Qui met candidature? C'est Alassane Dramane Ouattara, d'accord. Alassane, tu veux mettre ou tu veux pas mettre? Et non, je veux pas mettre parce que Gbagbo là, ok. D'accord, les mots d'ordre vont commencer. Dès que ça commence là, il n'y a pas affaire de on va s'asseoir pour discuter. Il n'y a plus une affaire de non, il faut que la communauté internationale intervienne. Parce que la communauté internationale elle-même là, elle est fatiguée. Je vous le dis, elle est fatiguée. Elle est fatiguée qu'on lui arrache ce qu'elle appelait précaré. Elle est fatiguée parce qu'on a arraché la chose. Burkina Faso. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, là, son nom est chanté. Même par les maîtres Gims, son nom est chanté. Pourquoi? Parce que c'est une référence africaine. On regarde, voici, chose, comment on appelle, Assimi Goïta, qui est assis. La communauté dite internationale, parce que qui est réunie dans la France, là. La France qui prenait des décisions. Cette France, aujourd'hui, macronienne, là. Cette France-là est aujourd'hui en lambeaux. Oui, l'Élysée est à lambeaux. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils en veulent à Macron jusqu'à mort. Parce que pour eux, Emmanuel Macron a fait que les pays africains se sont libérés par sa mauvaise politique. Donc, ils en veulent à Emmanuel Macron. Donc, vous nous avez menti. Vous nous avez dit que vous étiez les maîtres du terrain et que rien ne pouvait arriver. Que vous maîtrisez tout. Mais comment se fait-il que 3 pays se sont éloignés? C'est parce que ceux-là ont grondé Alassane Dramane Ouattara, qu'il a appelé le président ghanéen pour dire, bon, comme les enfants là s'attendent derrière toi, il faut aller leur parler, ils n'ont qu'à revenir dans CEDEAO. Ça serait un premier pas s'ils reviennent. Mais toi-même, tu sais que ça ne fait pas, parce qu'ils ont engueulé votre mentor là, votre Alassane Dramane Ouattara. Ils lui ont crié dessus. On l'a engueulé pour lui dire, comment tu as fait? Tu as une mauvaise politique, parce que si tu avais une bonne politique là, les enfants là n'allaient pas partir de ta main comme ça. Ils t'ont même pas respecté. Donc pour le mot d'ordre là, je vais m'arrêter là. Mais pour quel est le plan de l'opposition? Est-ce que l'opposition va s'attacher à la Russie? Mon frère, mon petit soldat de Gbagbo, je sais que tu connais la réponse. Voilà, parce que ce n'est pas quelque chose de caché. Lida Kwasi Moïse a été ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Awa Don Melo a été ministre, comment on appelle, PDG ou DG du Bénet. Il a été responsable du Bénet. Les amis, les deux aujourd'hui là, Awa Don Melo qui était, comment on appelait ça? Il était représentant des BRICS. Il était représentant des BRICS de l'Afrique de l'Ouest. C'était bien défini, hein. C'est pas de toute l'Afrique. Il était représentant des BRICS de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Les deux. Représentants des choses, des BRICS de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Subitement, on l'enlève là-bas, c'est-à-dire, cette fois-ci-là, il n'est plus représentant, comme on le dit. Il est devenu vice-président. Il n'est pas président d'un pays, mais il est vice-président des BRICS. 5 pays réunis, où il y a des Guassou qui sont en train de venir dedans. Arabie Saoudite a demandé à rentrer. Iran a demandé à... Eux tous cherchent à rentrer dans BRICS là. Égypte même a demandé à rentrer. Eux tous cherchent à rentrer dedans. Vous comprenez? Et donc, Awa Don Melo qui est vice-président des BRICS, et ce que les gens ne savent pas, que je sais, Awa Don Melo est le responsable des, comment on appelle, du pétrole russe. Du pétrole russe. Le pétrole russe là, c'est Awa Don Melo qui gère ça en Afrique. Ça là, je suis informé et c'est pour ça que je le dis directement comme ça. C'est lui qui gère ça. Et donc, les deux sont à un meeting. Et puis Lida Kwasi, parce qu'avant de venir dans le meeting là, les deux ont causé. Ils viennent s'asseoir dans le meeting et puis Lida Kwasi le regarde et puis il rit. Et puis il dit, si on vous demande prochainement qui est le plan B,
Qui est notre plan B? Les gens parlent depuis là. Plan B, plan B. Qui est notre plan B là? Notre plan B, c'est Poutine. Ça fait rire. Les gens rient. Ah, mais vous pensez que Lida Kwasi Moïse, il a fait des études, des stratégies. C'est pour ça qu'ils sont allés le chercher au Togo pour le frapper, venir le mettre, comment on appelle, dans l'eau avec électrique, avec courant, sur lui dans le conteneur. Il dit notre plan B là, c'est Poutine. Dites-leur ça. On n'a qu'à rigoler. On n'a qu'à dire ce qu'on veut. Notre plan B, c'est Poutine. Et puis il s'arrêtait là. Mais Awadom, il a ri. Lui-même, il a ri. Les deux ont ri. Les amis, Poutine, c'est un État. C'est-à-dire, Poutine, il est président d'un État. Il collabore que avec des États. C'est pour cela que ceux qui veulent faire coup d'État, qui vont voir Poutine là, ils les chassent. Parce que il faut faire ce que tu as à faire. Si tu as fini, que tu veux parler à moi en tant que président maintenant, je t'écoute. Tu veux t'allier avec moi, tu as des choses à faire. Il n'y a pas de soucis. Sinon, il y en a qui sont allés le voir. Hein. Un moment, vous avez attendu. On dit Soro était parti en Russie. Il s'en va à Poutine. Mais Poutine, c'est faux. C'était Doi. C'est ça qu'on appelle Doi. Poutine, non. Il n'est pas là pour ceux opposants qui veulent faire des trucs et puis il lui demande d'abord, viens me donner armes, viens me donner. Non, non, non. Opposant qui veut faire là. Fais ce que tu as à faire. Élection, quoi, si tu es au pouvoir. Maintenant, si tu veux traiter, tu veux signer des documents avec moi, en tant qu'autorité, on va signer ces documents-là. Donc, nous là, notre combat, c'est d'abord sur nous. Nous comptons. Sur nous-mêmes. On compte sur nous d'abord. Maintenant, nous-mêmes là, quand on va finir de dire à Draman Ouattara, faut t'asseoir parce que tu as menti à ton peuple, tu as menti au peuple de Côte d'Ivoire. Tu as fait croire à tes moutons là, que tu étais encore tout puissant, comme avant. Oh, tu ne l'es plus. C'est Ado ou rien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est Dabassi aussi. Ado ou rien là, c'est même Dabassi là. Ou bien tu as dit ça dans tes narines. Ou bien c'est ton cuit qui a ouvert pour parler. C'est pas même Dabassi là. Dans Dabassi là, il y a Da. Ça veut dire bouche. Voilà. Donc c'est bouche qui a ouvert, non? Ou bien toi, pour toi, là, t'es quitté ailleurs. Donc, vous voyez, quand on parle comme ça là, ça les chauffe. Donc ne soyez pas étonnés de les voir réagir. Donc mon petit, le contrat ou l'alliance ou les discussions avec la Russie, ça, on n'a même pas besoin de poser des questions. Voilà, ceux qui savent pas, mais ceux qui savent, savent. Voilà, nous on est là, on avance doucement, mais on est pressé. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je te remercie. Ok, merci doyen. Les gars, comme le VP l'a dit tout à l'heure, VJJ, ici il est marqué 2017-2022. Awadom Melo, conseiller spécial en charge des infrastructures du président de la République de... Bon, ça c'est en Guinée. On va prendre 2021. À partir de 2021, conseiller spécial du patronat russe chargé des investissements en Afrique. 2022-2023, représentant de l'Alliance des BRICS en Afrique de l'Ouest et centrale. Depuis décembre 2023, vice-président de l'Alliance des BRICS chargé des projets stratégiques. Donc, voilà, vous pouvez aller faire des recherches. Awadom Melo, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc, on va laisser les gens parler aussi. Bon, ceux qui veulent faire les motions, levez vos mains. Motion, s'il te plaît, soldat. La motion, c'est une question bien, c'est quoi, réaction? C'est une réaction, c'est une notification, oui. Donc, 1 minute. Ouais. Ok, je voulais rebondir sur quelques propos de M. DJ. Vous voyez, c'est-à-dire, pendant de 2002 à 2010, c'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que vous avez la Russie, vous avez l'Angola, vous avez le soutien du Libéria, etc. Mais finalement, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous avez encore repris le même système, c'est-à-dire vous faites miroiter vos militants. Vous les faites miroiter pour au dernier moment que Dieu nous accorde octobre 2025. C'est dans quelques mois que Dieu nous accorde octobre 2025. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant, Poutine que vous adulez là, Poutine, lui, il mate ses opposants. Poutine, ça fait combien de mandats qu'il brigue? Poutine mate ses opposants. Lui, il ne fait pas cadeau à ses opposants. Mais aujourd'hui, lui, il est un modèle pour vous. Donc, vous voyez, en même temps, vous dites que non, ceux qui s'opposent à vos manifestations à Abidjan, ce n'est pas démocratique, etc. Il faut savoir ce que vous voulez. Tantôt, vous adulez ceux qui matent leurs opposants. Et en même temps, vous demandez... Bon, ok, je m'arrête là.
Il y a quelqu'un d'autre à une motion? Soldat. Ouais, je veux bien, soldat. Voilà. C'est quel Nero même? Il est quitté où, Nero, là? Oui, attends. De la manière. Quand ils vont finir, tu vas répondre. Voilà. De la manière, vous adulez Draman qui a tué les Ivoiriens, là. C'est comme ça, nous, on adule Poutine. Il y a quoi qui te fait mal dedans? C'est quoi que tu ne comprends pas? De la manière, Draman a envoyé ses rebelles pour endeuiller. Nero, ferme ton micro. Il faut être domestique, s'il te plaît. Ferme ton micro. Soldat, il faut muter son micro là-bas. Parfait. Voilà. De la manière... C'est pas moi qui l'avais ouvert, hein. Tu n'es pas obligé. Bon sang. De la manière, Draman a envoyé les Zakaria et consorts pour éliminer, pour endeuiller l'Ouest complet, là. Pour endeuiller la Côte d'Ivoire, là. Il a fait pire que Poutine. Donc, tu ne vas rien nous apprendre ici. Voilà, tu ne vas rien nous apprendre. En même temps, je vais dire ici que la peur a changé de camp. Nous, on est déjà chaussés. On va jouer contre le Barça. Et puis, c'est ici Awazi qui est effrayé, qui dit non, attends, nous, on commence à faire nos classements. On dit on sort pour réclamer nos droits. Vous, votre problème est situé à quel niveau? C'est les assauts Patrick là qui vous blaguent. Ou les assauts, lui, là, assis en Suisse, hein. Lui, il a fui, et puis c'est le nom de Draman, il a utilisé pour avoir son papier, il a assis là-bas. Zasso, lui, c'est un mendiant. C'est ceux-là vous suivez. Les Ladji Shérif, les narines, on dirait tunnel, là, ils sont assis en France. Donc, je ne sais pas qui vous blague. Nous, on va sortir. Attendez. Quand une femme enceinte, elle va accoucher. Attendez, vous êtes pressé comment? C'est nous, on va sortir, non? On va sortir pour réclamer nos droits en Côte d'Ivoire. Ce qui est légitime. C'est dans nos constitutions. Calmez-vous. Maintenant, vous êtes pressé. Non, venez sortir. Faites avortement. Calmez-vous. Même si c'est qui on va accoucher. Et patientez, on va sortir. Et si vous voulez bien affronter les Ivoiriens parce qu'ils réclament leurs droits, évidemment, sortez. On va tous assister. Côte d'Ivoire, là, c'est petit. On va voir. Ok, merci. Voilà. Quelqu'un d'autre a une motion? S'il n'y a personne, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Hein. Non, je peux où j'attends. Simplement mon temps de parole. Voilà, c'est pas pour une motion. Je peux pour la motion où j'attends. Vas-y. Nero, ton rôle sur ce panel-là, c'est lequel? Tu es ici, là, pour nous faire comprendre quoi? Mon rôle, c'est de m'exprimer en tant qu'un citoyen. Ok. Monsieur Hervé Djedje a fait une belle intervention. Tu trouves qu'on adule la Russie? Zagueta t'a dit, il t'a expliqué. Si nous-mêmes on veut aduler le diable là, laissez-nous aduler le diable. Mais ça vous dérange en quoi même? Je ne comprends pas. Je sais que je réfléchis, non? Je ne sais même pas. Si on adule la Russie là, toi ton problème il est où? Vous adulez Draman, non? Vous êtes prêt même à ce qu'ils transforment la Côte d'Ivoire en royaume. Parce que pour vous là, la Côte d'Ivoire égale à Draman. Vous l'adulez. Draman vous a dit ici qu'on ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est musulman, parce qu'il est du Nord. Mais quand il a fini de dire ça là, il faut nous dire, Ahmed Bakayoko, fils du Nord, il est où? Amadou Gon Coulibaly, fils du Nord, il est où? Cimetière, fils du Nord, il est où? Soro Kibafori Guillaume, qui a pris la tête de la rébellion là, fils du Nord là, il est où? Pour Boubou, vous avez pris des armes. Mais aujourd'hui là, les 35 mosquées qui sont cassées là, donc c'est-à-dire, Boubou là encore pour aller dans la mosquée. Mais où tu vas partir Boubou là même là, ils ont cassé. Mais lui là, vous l'adulez. Donc si nous on veut aduler la Russie là, votre problème il est où? Si on dit on va sortir, que vous allez nous attendre après là, votre problème il est où? Nero, tu fais quoi sur ce panel là? Tu veux venir nous expliquer quoi? Restez tranquille. J'ai dit, j'ai fini par ça. Ferme ton micro, laisse-moi finir. J'ai fini par ça. Monsieur Nero, va dire à la rue l'Épique que nous là, on va sortir. Ok. Vous voulez sortir le même jour, non? Sortez le même jour. C'est tout, et puis c'est simple. Ok, merci. Vas-y, il faut réagir, non? Soldat, non. Soldat de Gbagbo, s'il te plaît. Il m'a nommé. Nero, si on fait ça, il n'y aura pas plus de parole. Hein. Tu aurais la motion. S'il te plaît, il m'a nommé quand même. Il m'a nommé plusieurs fois. S'il te plaît. Quand tu vas avoir ta prise de parole, tu vas réagir. Mais si on reste dans la motion, on ne va pas avancer. Donc, vas-y, non? D'accord, merci. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire ici que que oui, on a menti à l'époque en disant que on avait la Russie et que il y a l'Angola qui venait. Et non, faut pas mélanger tout.
on n'a jamais dit qu'on avait l'Angola. C'est vous qui avez eu peur. C'est vous qui avez eu peur parce que nous, dans notre armée, il y a des gens qui sont instruits. Et sur les fronts de Daloa, il y a bien te dit où a fait d'Angola et quitter là. Demande à tous les monos qui ont fait le front de Daloa, qui sont allés faire fuir, connaît Zakaria là-bas là. Demandez. C'est eux qui ont dit que les militaires qu'ils ont croisés là-bas, Ivoirois là, parlaient anglais. Et que c'était des Angolais parce que ils avaient laissé la barbe et puis ils parlaient anglais. Mais en réalité, c'était les monos de Côte d'Ivoire, Ivoirois 100%. C'est eux là, 300% même. C'est eux là qui parlaient anglais et qui avaient gardé la barbe. C'est eux qui avaient gardé la barbe. Voilà. Donc, ils les ont tellement confondus qu'à un moment donné, ils ont cru que c'était des étrangers. Donc là, il faut séparer ça de dire qu'on était avec les Angolais. C'est vous qui avez dit qu'on avait des Angolais. Ça, c'est un. De deux. Et même des Libériens, vous avez dit ça aussi. Mais de deux, il y a, par rapport à la Russie, ce n'est pas que c'est faux. Ce n'est pas que c'est faux. À l'époque, le président Laurent Gbagbo, c'est pour ça que je vous ai dit, quand tu es dans l'opposition et que tu as besoin que la Russie vienne t'aider pour aller au pouvoir, la Russie ne fait pas ça. Voilà. La Russie traite des contrats, des marchés avec des gens qui sont au pouvoir. Quand tu es au pouvoir, que tu discutes avec la Russie, vous pouvez signer des contrats, des traités et tout. Donc, à l'époque là, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, la Russie pouvait lui l'écouter. Et la Russie lui a proposé son aide parce qu'il était au pouvoir. La Russie lui a proposé son aide. C'est Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo, qui a refusé l'aide de la Russie sous prétexte que le temps était serré. Le moment là, c'était trop serré. C'est-à-dire, quand tu es dans le feu, tu peux signer n'importe quel contrat. Et après, ça va te retomber dessus. Donc, le président Laurent Gbagbo, qui avait la Côte d'Ivoire dans son cœur, qui a la Côte d'Ivoire dans son cœur, ne pouvait pas décider dans le feu de signer n'importe quel contrat. Donc, il leur a demandé juste le temps de pouvoir consulter et voir dans quelle mesure signer ce genre de contrat et des contrats qu'on peut accepter ou d'autres qu'on ne peut pas accepter. Voici pourquoi ça a traîné. Ça a traîné jusqu'à mais Nicolas Sarkozy, comprenant que le président Laurent Gbagbo était en train de discuter avec la Russie, a décidé de mettre en jeu ses armes. C'est comme ça que les avions, les hélicoptères français se sont maintenant mis à visage découvert pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer, bombarder même la résidence du président Laurent Gbagbo. Parce que pour lui, si on laisse le temps au président Laurent Gbagbo de discuter avec la Russie et qu'il tombe d'accord, il ne pouvait plus rien faire. Donc il fallait précipiter les choses. Donc ne dites pas que on a menti au peuple. Même il y a certains pro-Gbagbo qui ont traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Qui ont dit, ouais, vous là, vous êtes des menteurs, vous nous avez fait croire que la Russie était là. On nous disait même que les bateaux russes étaient aux portes du golfe de Guinée et tout et tout. Vous avez raison. Parce qu'effectivement, ça n'a pas eu lieu. Mais il faut comprendre que le président Laurent Gbagbo, il ne dit pas une chose et son contraire. Il dit, celui qui te fait roi là, il a toujours sa main dans ton royaume. Celui qui te fait roi là, c'est lui qui t'a fait asseoir. Donc c'est lui qui a le pouvoir sur ton royaume. Pourquoi les 8400 d'Alassane Dramane Ouattara, quand ils ont revendiqué Alassane Dramane Ouattara, étaient obligés de leur donner 12 millions? Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains dans le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara a nommé Nicolas Sarkozy consul de Côte d'Ivoire au Qatar? Parce que Nicolas Sarkozy a aidé Alassane Dramane Ouattara, donc il y est redevable. Comment les chefs, le commandant de la force Likon, aujourd'hui, a un marché juteux en Côte d'Ivoire? Comment? Parce que eux, ils ont aidé Alassane Dramane Ouattara à être au pouvoir. Donc, ne dites pas oui, on vous a menti à l'époque. À l'époque, là, il n'y avait pas Awadon Melo, il n'y avait personne avec Poutine, chez nous. C'était juste des marchés. Mais Awadon Melo, là, il était à la résidence de Gbagbo Laurent quand vous avez bombardé. Donc, il a échappé à la mort. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as pas pu me tuer et que tu m'as loupé, moi, je ne vais pas te louper. Donc, vous passez à Awadon Melo, là. Il sourit. Vous passez, il sourit, passez. Il est trop content de vous. Vous l'avez raté. Et aujourd'hui, il est devenu puissant. Parce que lui-même, il le dit. Avant, on était seul. Je reprends ça pour finir. Avant, on était seul. Aujourd'hui, on n'est plus seul.
On est avec les meilleurs. Il a ajouté ça. On est avec les meilleurs. Donc, souffrez que nous sommes heureux de parler. Peuple de Côte d'Ivoire, voici mon appel. Ouvrez bien vos oreilles et attendez le mot d'ordre. Rien ne va vous arriver en Côte d'Ivoire. Rien ne va vous arriver en France ici. Rien ne va arriver à quelqu'un parce qu'on est avec les meilleurs. Voilà. Merci. Ok, avant de passer la parole... Soldat, s'il te plaît, il faut permettre quand même que je réagisse. Attends, vous êtes 98%, 99% de pro-Babo sur le panel. Souvent, il faut me laisser réagir au fur et à mesure. Attends, mais une minute, c'est quelque chose. Attends, viens couper ton micro. Il faut te calmer. C'est moi qui te fais monter, non? Tu vas parler, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de RDA qui sont là. Voilà, il y a un qui vient de fuir. Donc, il faut te calmer, tu vas parler. Ok, les gars, on va tapoter pour aller à 100 000. Voilà. Il peut te faire une motion. Il peut te faire une motion, s'il te plaît. Vas-y. Il y a le bélier, c'est-à-dire un mouton qui a évolué là, qui est en bas, qui ne mérite sa vie en Suisse que par le nom du président Laurent Gbagbo, parce qu'il est en asile en Suisse. Il a demandé à monter. Donc, il faut voir dans tes demandes s'il est là. Il faut le faire monter. C'est un politique qui s'est gâter le panel. Il va gâter le panel. C'est un politique qui s'est transformé. C'est un politique qui s'est transformé en cyberactiviste, qui a échoué dans la vie politique. Ces assauts d'Agrou, ce perdu là. Je n'ai pas décidé. Ah d'accord. Ok. Ok. Les gars, vous allez parler, mais on va tapoter pour monter à 100 000. Soldat, s'il te plaît, Morel m'a nommé tout à l'heure. Laisse-moi réagir, même si c'est une minute. Tu vas parler, il faut te calmer. Tu appelles de quoi? C'est le nom d'Awa Domelo qui te fait trembler. Depuis la Awa Domelo était là, hein. Il a toujours été avec Babo. C'est allé où? Bon, si on va te dire, Nero, il faut te mettre dans un bon coin parce qu'il y a écho quand tu parles. Mets-toi dans un bon coin. Ok. Bon, s'il te plaît, laisse-moi réagir, s'il te plaît. Mais tu as la parole, mais mets-toi dans un bon coin. Ok. Est-ce que là on m'entend? Tu as une minute, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Tapé Morel dit, il se pose la question de savoir quel est mon rôle sur le panel. Mon rôle, bien entendu, c'est d'apporter la contradiction. Mon rôle, c'est de mettre à nu vos incohérences, bien entendu. C'est ça mon rôle sur le panel. À moins que tu m'apprennes que je n'ai pas le droit d'interagir avec vous. Je reviens au propos de M. Djedje. Vous voyez, c'est-à-dire, cher pro-Babo qui est sur ce panel, ceux qui écoutez, Djedje est en train de vous induire en erreur. Poutine, jusqu'à présent, Poutine a son ambassadeur en Côte d'Ivoire. L'ambassade de la Russie est installée en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur n'est pas encore parti de la Côte d'Ivoire. Awa Domelo, il a toujours été avec Babo. Ça allait où? Ça allait nulle part. On est tous Ivoiriens. On a tous vécu ce problème-là. Donc, M. Djedje ne peut pas venir essayer de travestir les choses à son avantage. C'est pas possible. En tout cas, moi, tant que je suis sur votre panel, je vais apporter la contradiction. Je vais apporter la contradiction. Vous voyez. Non, mais ça ne sert à rien d'avoir de la haine contre moi. Ça ne sert à rien. On est tous des Ivoiriens. J'ai le droit de parler. Nero, attends, s'il te plaît. Personne ne t'a fait truc ici. Tu as parlé, on t'a écouté, ton temps il est écoulé. C'est émotion que tu as fait. Faut te calmer. Parce que quand tu parles de... Quelle injustice! Quelle injustice, mon Dieu! Tu as fait une motion, c'est pas une prise de parole. Soldat, tu es signalé, hein? Soldat, tu es signalé, soldat. Je ne sais pas si tu vois ça à ton niveau, tu es signalé, hein? Bon, moi, je comprends pas. Les RDR, là, ici, là, on vous laisse parler, mais vous venez signaler le live. Hein? Vous n'avez pas honte, hein? On vous laisse parler et vous signalez le live. Vous faites pitié, quoi. Les gars, tapotez, allons-y à 200 000. On va voir s'ils vont pouvoir signaler. Je peux, soldat. C'est le nom d'Awa Domelo qui les fatigue. Vas-y, prends une chose à une minute, vas-y. Oui, je prends une minute rapidement. Hein. Monsieur Nero, moi, j'ai pas la haine contre toi. Hein. Non. J'ai la haine contre ceux qui soutiennent celui qui ne respecte pas la Côte d'Ivoire. J'ai la haine contre ceux qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara est l'incarnation du mensonge. Si dans ce sens-là, tu me dis que j'ai la haine contre toi, je l'accepte. Voilà. J'ai la haine contre ceux qui empêchent les Ivoiriens de manifester pendant que c'est inscrit dans la constitution ivoirienne. Et la personne qui empêche les Ivoiriens de manifester,
c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même quand un Ivoirien sort pour dire qu'on a faim, on le prend, on le met en prison. Et tous ceux qui supportent cette personne-là, j'ai la haine contre cette personne-là parce que mon pays n'évolue pas. J'ai le droit de ne pas aimer le fait que mon pays soit en retard, que la démocratie soit recalée dans mon pays. Maintenant, quand tu dis que tu es sur ce panel-là pour apporter la contradiction, mais apporte la contradiction, tu nous parles de Awa Domelo. Mon ami, quand Awa Domelo était avec Gbagbo, quand Gbagbo était au pouvoir, là, les BRICS, ça n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui les BRICS existent? Oui. Est-ce que Awa Domelo est un membre important des BRICS? Oui. Est-ce qu'il est au PPACI? Oui. Est-ce qu'il est l'un des bras droits du président Laurent Gbagbo? Oui. Est-ce que ça a changé la géopolitique du monde? Oui, la géopolitique a changé. Donc quand tu vas apporter la contradiction, apporte dans la vérité. C'est pour ça que je te demande, ton rôle sur ce panel-là, c'est lequel? Tu ne seras rien ici. Tu ne seras rien. Merci. Tu vois comment il a été précis? Il a été précis. Voilà. Donc, Soldat, il dit ici qu'il est là pour apporter la contradiction. Ça veut dire que même chez toi ici, tu respectes la démocratie. Même chez toi ici, ça veut dire que c'est un panel PPACI, c'est un panel GO, tu respectes la démocratie.